Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans cette béatitude, nous pouvons nous attarder sur le terme artisan, comme pour souligner ce qui dépend de nous dans l'établissement de la paix. Un artisan, c'est celui d'abord qui... Pour être un bon artisan de cette paix que le Seigneur veut que nous bâtissions, il nous faut de bons outils. Il nous faut être bien formés aussi et soigner cette paix dans notre cœur. Et le Seigneur nous la donne, cette paix. Il nous l'a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Alors pour la répandre, il faut d'abord que nous sachions nous-mêmes la recevoir, la cultiver dans notre cœur. Et pour cela, comme un bon artisan, nous avons besoin d'être accompagnés, nous avons besoin de nous former, nous avons besoin de prendre soin de cette paix que nous avons. Et comment bien nous former en tant qu'artisans de la paix? En vivant une vie sacramentelle régulière, en se confessant souvent. Peut-être que ce carême, c'est l'occasion pour reprendre la bonne habitude de se confesser au moins tous les ans, c'est ce que l'Église nous demande, mais peut-être un peu plus. Et peut-être arriver à nous confesser tous les mois, ça serait une belle résolution que nous pourrions prendre pour justement être des artisans de paix dans notre vie et des artisans de paix dans le monde. Ensuite, l'artisan, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille une matière, le bois, le fer ou une autre matière. Eh bien nous avons aussi une matière pour répandre notre paix. Et la matière que nous devons travailler, la matière dans laquelle nous devons répandre la paix, c'est notre vie quotidienne. Notre travail, nos relations amicales et aussi nos relations familiales. C'est dans ces ambiances, dans ces cercles et dans notre famille que nous devons être des artisans de la paix et que nous devons témoigner de cette paix. Alors pour témoigner de cette paix, il nous faut transformer toutes nos paroles, toutes nos attitudes, toutes nos réactions en des bénédictions, c'est-à-dire en des belles paroles, en des belles actions, en un bel exemple de la paix que le Seigneur nous donne. Et puis, l'artisan est celui qui met tout son cœur à l'ouvrage. Il ne faut pas nous épargner les efforts pour attirer la paix et pour la répandre autour de nous. Si nous avons peut-être une situation un peu enquistée ou des relations difficiles avec telle personne de notre famille ou au travail, mais il nous faut mettre tout le cœur à l'ouvrage, mettre tous les moyens naturels, c'est-à-dire notre sympathie, nos talents et notre sourire, et puis aussi les moyens surnaturels, en priant pour les personnes avec qui nous travaillons, avec qui nous vivons. Et c'est ainsi que nous pourrons devenir l'artisan de la paix que le Seigneur veut que nous répartissions autour de nous.